Bonjour, bienvenue au club Les Amoureux de la Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation entre nutriments et santé. Quand nous parlons de la maladie, pour le corps, il s'agit de la lésion des cellules. Une personne malade signifie que dans son organisme, une partie des cellules constituant le tissu de l'organe de l'un des grands systèmes composant le corps est endommagée. Par principe du métabolisme, si les nouvelles cellules saines se sont régénérées à temps, la lésion de ces cellules, de ce tissu, de cet organe, de ce système sera alors réparé. Mais si la personne ne donne pas assez de nutriments au corps permettant le renouvellement des bonnes cellules qui remplacent les cellules qui sont déjà mortes ou lésées, la partie lésée du corps ne recevant pas de matériel de reconstitution ne pourra donc pas se restaurer. Toute maladie, quelle qu'elle soit, est causée par trois origines. Le manque d'oxygène, la baisse d'énergie et problème de circulation. Cette circulation sert à véhiculer l'oxygène et les nutriments par le sang afin d'approvisionner toutes les cellules de votre corps. Rappelez-vous le principe de qui dit maladie dit cellules mortes ou lésées. Il est donc ridicule et inutile d'essayer de réanimer ces cellules qui sont déjà mortes ou abîmées. Ce que nous devons faire, c'est d'aider le corps en lui fournissant les conditions nécessaires à sa réparation avec des nutriments de qualité et de l'oxygène et permettant le renouvellement de nouvelles cellules. Quand dans votre chambre, l'ampoule est cassée, il est évidemment difficile, voire impossible, de la réparer. Mais si votre objectif, je dis réparer, mais même pour M. Edison, hein, même si vous le faites venir, cela lui aurait été impossible de réparer une ampoule morte. Mais par contre, votre objectif est de permettre l'éclairage de votre chambre. Il suffit de mettre une nouvelle ampoule. Il en est de même pour le corps, pour la santé. Guérir la maladie, tout comme vouloir réparer une ampoule morte, est tout autant d'impossible. Par contre, retrouver la lumière dans cette pièce en changeant l'ampoule, tout comme retrouver la santé en renouvelant les nouvelles cellules, est tout autant facile et tout à fait possible. Tout comme une maison, elle est construite avec certains matériaux. Mais lorsqu'elle nécessite des réparations,
vous utilisez alors les mêmes matériaux pour la remettre en bon état. Le corps, c'est pareil. Si vous ne donnez pas de bons nutriments, des matériaux de réparation, le corps non plus ne pourra pas être remis en bon état de fonctionnement. Maintenant, nous allons aborder ce sujet de nutriments qui sont des matériaux de construction et également ceux de réparation pour votre corps. Vous avez besoin de cette classe d'aliments: protéines, lipides, glucides, vitamines, minéraux, eau et fibres. 3 d'entre elles ont un grand impact sur votre organisme. Protéines, lipides et minéraux qui constituent les parties structurées, c'est-à-dire les parties tangibles et visibles de votre corps. Les scientifiques ont conclu qu'il y a une quarantaine de nutriments nécessaires à l'humain, comprenant 9 acides aminés, 15 vitamines, 14 minéraux et un acide gras non saturé. Autrement dit, ces 40 nutriments sont indispensables pour le corps, car celui-ci ne peut pas les synthétiser et ils ne peuvent provenir que de votre alimentation. Les aliments que vous prenez tous les jours, une fois avalés, sont confiés au corps, qui doit effectuer toute une série d'opérations, de réactions biochimiques en chaîne, afin de les dégrader, les absorber et de les assimiler pour que les cellules puissent les utiliser. Au cours de cette transformation, il y a un principe à rappeler de 2 choses l'une. Pour tout ce que vous faites absorber à votre corps, de 2 choses l'une, soit le corps l'assimile et utilise ces nutriments, soit il le rejette et il doit l'éliminer de votre corps. En dehors de ces 2 possibilités, qui sont utilisation et élimination, ce qui reste dans votre corps est devenu un élément toxique et qui commence à circuler dans le sang et en encombrant votre organisme. Après le triage, les nutriments dans votre corps, tant dans leur qualité que dans leur quantité, sont sollicités en temps voulu au cours de ce processus de réaction biochimique en chaîne, afin de fabriquer des milliers de combinaisons biochimiques, dont certaines servent aux activités de votre cerveau, d'autres servent à la pousse des cheveux, à la pousse des ongles, d'autres encore iront aider le foie dans sa fonction de détoxification, d'autres vont faire fabriquer des hormones ou des enzymes qui sont indispensables pour la digestion. Nous allons maintenant schématiser ces chaînes de transformation dans votre corps. Prenons pour exemple la chaîne désignée A, B, C, D, E, F, G. Si vous mangez toujours équilibré, c'est-à-dire avec les 40 nutriments, si rien ne manque et en quantité suffisante, alors la chaîne A réagit avec B pour devenir C, C fait sa réaction biochimique avec D pour devenir E. Donc la chaîne se fera
au complet et sans encombre. Par contre, si en cas de carence, le A comme élément entre dans le corps pour faire sa réaction avec B pour devenir C, et dès lors C va chercher D dont il a besoin pour générer le E. Mais si dans votre alimentation, le C ne trouve pas le D, donc il ne peut pas faire le E, sa réaction. Et le E ne peut pas se faire, cette chaîne qui est nécessaire pour faire ensuite le F et G ne pourra pas se faire non plus. Du coup, la chaîne est interrompue. Le C continue à venir, mais le D est toujours absent. Quand vous mangez toujours le même produit tous les jours, donc il y en a trop, mais là, il n'y en a pas assez. D'autres inconvénients, c'est que le C n'ayant pas trouvé son correspondant pour devenir E, il est devenu un élément de trop pour le corps. On l'appelle une combinaison intermédiaire, qui est donc nocive pour le corps. Par conséquent, cette situation va engendrer l'impossibilité pour le corps de réaliser des centaines de combinaisons biochimiques. C'est à partir de ce principe que les carences accumulées avec le temps peuvent se manifester par des symptômes et autant de pathologies potentielles. Par exemple, une personne qui est victime de tension artérielle, elle ressent en même temps un sommeil perturbé avec des problèmes de digestion. Elle a aussi une fatigue persistante accompagnée de la baisse de libido et aussi la baisse de la vue. Cette personne, persuadée qu'elle est victime de plusieurs maladies, mais elle ignore tous ces symptômes sont dus à une ou plusieurs carences nutritionnelles qui fait perdre l'équilibre entre les nutriments et interrompre cette chaîne de réactions biochimiques. Dans les faits, le corps, face à cette carence, tente de créer un équilibre temporaire, mais nécessairement fragile, en puisant dans ses propres réserves, en faisant des emprunts ou en sacrifiant certains éléments de l'organisme, tant que les carences ne sont pas complètes. Si les carences persistent, la somatisation peut se créer et les maladies apparaître. Pour corriger cette situation, il est indispensable de donner à votre corps les 40 nutriments dont il a absolument besoin. Les 40 nutriments, et dès lors le corps peut entreprendre un travail de reconstruction et corriger la situation engendrée par les carences nutritionnelles et réparer les dégâts infligés au tissu, et le temps étant vous permettra de retrouver une bonne santé. Le déséquilibre alimentaire, et qui n'est pas la même chose que l'excès alimentaire, contrairement aux idées reçues. En fait, nous commettons tous l'erreur d'un mauvais fournisseur pour une belle usine de fabrication d'un produit inestimable.
nous donnons trop de choses inutiles, voire toxiques pour le corps, mais pas suffisamment d'éléments utiles et indispensables pour son bon fonctionnement. Le corps, parfois, il n'en peut plus. Et il proteste par des symptômes. Mais vous ne comprenez rien de rien à son langage. Au lieu de l'entendre et de l'aider, vous contribuez souvent beaucoup plus à son malheur en lui bombardant des traitements médicamenteux à base des molécules chimiques dont votre corps ne sait que faire. À la finale, vous contribuez à votre propre malheur. Le déséquilibre alimentaire est prouvé, c'est-à-dire que réellement qu'il a un impact réel et profond sur votre santé et sur les maladies chroniques. De plus en plus de chercheurs scientifiques dans le domaine de nutrition attestent une corrélation prouvée entre l'alimentation et maladies, aussi entre l'alimentation et les comportements, y compris les comportements violents et criminels. Voilà, je m'arrête aujourd'hui. N'oubliez pas le principe de la régénération des cellules et les matériaux de reconstruction. Beaucoup sont des maisons, beaucoup d'entre vous sont des maisons comme ça délabrées, mais ça ne veut rien. On a besoin de beaucoup de nutriments. On peut toujours, par le principe de métabolisme, retrouver une belle maison qui est votre corps. Merci. Le prochain module, je parlerai des principes de bien se nourrir. Merci et à bientôt. Au revoir. En entendant, oui, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas que votre corps travaille pour vous. Traitez-le avec respect et bienveillance. Merci, au revoir.